Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'inspection du véhicule automobile, donc l'inspection visuelle que l'on doit faire avant de partir sur la route en temps normal ou même lors de l'évaluation pratique de la SAAC. Il y a beaucoup de gens que ça stresse justement en relation avec l'examen pratique, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et démontrer à l'évaluateur lors de leur inspection visuelle. Donc d'entrée de jeu, j'aime autant vous le dire tout de suite, en ce qui concerne les évaluateurs de la SAAC, il n'y aura pas rien qui va être pris en compte en relation avec la manière que vous procédez à l'observation autour de votre véhicule lorsque vous allez arriver à ce dernier. Il pourrait même, à certains moments, vous mentionner de ne pas la faire, puisque lui doit la faire par lui-même, lui ou elle, bien entendu. Donc, il vous fera des commandes lorsque vous serez à l'intérieur du véhicule d'actionner les clignotants, etc. Et il va prendre la peine de faire le tour du véhicule lui-même pour aller valider si tout est conforme avant de partir. Et rien ne vous empêche de faire un tour de véhicule quand même pour vous assurer que le véhicule soit en bon état avant de partir. Et je vais aller vous faire une démonstration de ce que vous devez aller valider lorsque vous faites une vérification visuelle de votre véhicule. Donc, lorsque vous allez arriver à votre véhicule, il y a une inspection visuelle à faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer du haut vers le bas, à partir du devant ou du derrière, tout dépendant d'où vous arrivez lorsque vous allez être à la SAAC ou lorsque vous êtes dans votre stationnement. Donc, je commence avec le pare-brise. Il n'y a rien qui l'obstrue présentement. Il ne semble pas avoir de craque visible dessus non plus. Les essuie-glaces sont bien positionnés. Les phares avant sont non obstrués non plus. Et les pare-chocs et pièces qui pourraient être détachables si jamais il y a une collision, tout semble solide visuellement. J'aime regarder en dessous rapidement pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle lorsque je vais prendre la route. Ensuite, je passe directement à l'observation de mes pneus. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de sortir une jauge à l'air, seulement faire une inspection rapide visuelle. Ce pneu ne semble pas dégonflé. Je vais essayer de vous mettre à l'écran ce qu'à a l'air un pneu qui est trop dégonflé. Je passe sur le côté, les portières, tout est beau. Le miroir, rien qui l'obstrue. Pneu arrière, même chose. Visuellement, il ne semble pas être dégonflé. Je fais le tour de mon véhicule. Il n'y a pas de pièce qui est détachée ou quoi que ce soit. Je peux faire une validation en dessous pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction à mes roues lorsque je vais partir. Le pneu arrière à droite non plus ne semble pas être trop dégonflé. Tout le semble correct. Je passe, miroir n'est pas obstrué. Et dernier, le pneu ici. Lui aussi n'est pas dégonflé. Tout semble correct de ce côté. Donc, j'ai fait le tour complet de mon véhicule automobile. J'ai regardé en dessous pour voir s'il n'y avait pas des obstructions lorsque je vais décoller. Tout semble tout à fait bien. Donc, comme vous avez pu constater, ce n'est pas une inspection mécanique complète, c'est une observation. Donc, c'est une inspection visuelle rapide de l'état général de votre véhicule automobile. Donc, les composantes, à savoir le pare-brise, les phares, les pare-chocs, les pneus, est-ce qu'ils sont bien gonflés ou pas, et à savoir s'il y a de l'obstruction en dessous de votre véhicule lorsque vous allez décoller. Peut-être un animal de compagnie, un jouet qui aurait été laissé par un enfant lorsqu'il a eu terminé, il ne l'a pas serré comme n'importe quel enfant ferait, il l'a laissé derrière votre véhicule, par exemple. Des choses comme ça. Donc, ça ne prend pas de temps. On prend l'avant ou le derrière, on commence du haut vers le bas, on regarde en dessous, on fait le tour, pneu, pneu, miroir. L'autre côté, pneu, pneu, miroir. Tout est beau, tout a l'air solide. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend quelques instants, même pas une minute en général, pour faire un vrai balayage visuel autour de votre véhicule et s'assurer que tout est correct. Et comme je le disais d'entrée de jeu, l'évaluateur n'évalue pas la manière que vous faites l'observation autour de votre véhicule. Ce n'est pas perdu de le faire. C'est une bonne habitude à prendre de faire le tour de son véhicule avant de prendre la route pour s'assurer que tout est bien. Mais vous devez comprendre que l'évaluateur est sous un horaire qui est strict. Il fait plusieurs évaluations par jour et si vous le demande directement, ne faites pas l'évaluation autour de votre véhicule, rentrez à l'intérieur. C'est parce que lui veut le faire par lui-même sans perdre de temps. Et ça a l'air de rien. Peut-être que vous lui ferez perdre 2 minutes là, à faire votre inspection. Mais pour lui, s'il fait 10 évaluations par jour, 2 minutes chaque, ça fait 20 minutes au total. Dans sa journée, ça fait une différence. Donc, ce n'est pas pour vous piéger. Il vous demande simplement d'aller à l'intérieur de votre véhicule, vous positionner, banc miroir, etc., pendant que lui fait l'inspection parce qu'il est obligé par protocole d'aller valider l'information si votre véhicule est conforme ou pas. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching conduite précision. Conduite précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.